Hey, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors oui, ici il va faire un petit peu moins lumineux parce que bon, il est quand même 19h quasi 30. Donc voilà, j'ai envie de vous filmer cette vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup rangé, j'ai beaucoup chipoté. D'ailleurs, vous pouvez voir, c'est pour une fois bien rangé chez moi. Je peux vous montrer mon écran. Et du coup, aujourd'hui, je voulais revenir sur les crises d'angoisse. Je voulais revenir aussi là-dessus pour vous donner mes quelques solutions en fait que j'ai pour moi vaincre en fait un peu mes crises d'angoisse. C'est pas des solutions qui fonctionnent toujours, voilà, parce que les crises d'angoisse, plus on va aller dans le sens des crises d'angoisse ou trop faire la même chose, au bout d'un moment ça marche plus en fait, et pire ça va être. Donc du coup voilà, je vais vous donner quelques solutions que moi j'ai utilisées et qui ont fonctionné ou qui fonctionnent pour moi. Alors la première solution, c'était avec une de mes psys en fait qui m'a donné ça. C'était un monde à idéaliser, un monde qui vous plairait et clairement c'était faire beaucoup travailler votre imaginaire. Donc par exemple, ça pourrait être sur la plage, allongé sur le sable, en maillot de bain, en entendant le bruit des vagues, avec une licorne sur la plage, tout un truc du style là, un truc qui vous ferait plaisir uniquement. Pas qui pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre, non, qui vous fait plaisir à vous, tout simplement. Vous uniquement. Vous, personne qui justement souffre malheureusement de crise d'angoisse. Et la deuxième solution, c'est plutôt de moi, ce que je trouve, et qui fonctionne d'ailleurs super bien sur moi, c'est de tout le temps parler en fait. Mais parler, 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 parler quand ça ne va pas, et parler de tout et de rien. Et donc du coup, je vous avoue que moi, ça m'aide énormément, clairement. Je parle, je parle, je parle, et je me rends pas compte, mais ma crise d'angoisse, en fait, elle passe. Et c'est à partir du moment où j'ai plus rien à dire, je me dis, oh, bah ça y est, c'est passé, nickel. Alors, la troisième solution que je peux vous donner, c'est tout simplement d'écouter de la musique calme. Alors oui, la musique calme, ça vous apaise. Et moi, personnellement, actuellement, j'écoute une musique où il y a quelques petits bruits de vagues, tout ça, parce que moi, ça m'apaise. Avant, c'était la pluie, maintenant, la pluie limite me stresse, donc on évite la pluie. Et du coup, ça me fait vraiment du bien, ça me relaxe, je me sens bien dans ma peau, tout va bien. Donc, je suis trop contente. Ensuite, la dernière solution que je pourrais vraiment vous donner, et puis après, moi je vais vous parler un petit peu aussi, ce serait de tout simplement, au lieu de trop absorber en vous, ce serait plutôt de trouver une activité genre le yoga, la méditation. Moi je sens que le yoga ça marche très bien sur moi, la méditation c'est trop calme, clairement je m'ennuie. Donc voilà, donc c'est même pas la peine. Mais par exemple, le yoga, ça m'aide énormément. Le yoga, je fais une petite séance tous les peut-être 1 ou 6 mois, et ça dépend en fait de mon envie. Et clairement, je me sens bien dans ma peau. Aussi, si vous vous sentez bien, pas bien dans votre peau, vous allez prendre un peu moins soin de vous, et donc du coup, ça va être très compliqué que si justement, pas vous vous forcez, mais vous vous dites non, je peux pas baisser les bras, il n'est pas question que mon corps, enfin mon esprit décide de certaines choses pour moi. Alors des fois il est bon d'écouter son corps, des fois il n'est pas bon d'écouter son corps, c'est là-dessus que je vais bien m'attarder avec vous. C'est que tout simplement des fois votre esprit va vous envoyer de mauvaises ondes, donc de mauvais choix en fait que vous allez prendre. Par exemple, vous aimez énormément votre copain, mais votre esprit va faire en fait ou ressurgir des moments où vous n'êtes pas bien avec votre copain, donc la personne avec qui vous partagez votre vie, et ou alors vous allez vous inventer des films en fait dans votre tête, et du coup ça va vous pousser à quitter la personne, à vous énerver contre cette personne. Donc ça, il faut vraiment bien être attentif à tout ça, parce que quand vous faites des crises d'angoisse, en fait c'est un petit film en fait que vous faites tout simplement dans votre tête. Et ce petit film, au fur et à mesure d'un moment, ça commence à devenir être un cercle très vicieux qui commence à s'enrouler, à s'enrouler, à s'enrouler, et ça ne va pas, ça devient de pire en pire en fait, clairement. Et pour sortir de ce cercle vicieux, il est bien, mais vraiment très bien de s'entourer des personnes à qui on tient le plus, à énormément discuter, qu'elles soient énormément ouvertes à la discussion, ça c'est très important, que ce soit votre chéri, que ce soit vos parents, votre soeur, enfin voilà, marraine, votre parrain, enfin toute autre personne, ou une copine, un copain, voilà, que vous aimez bien, et que vous avez énormément confiance, parce que si vous n'avez pas confiance en la personne, ça risque d'être très compliqué et très douloureux en fait pour vous vous livrer. Euh,
Et surtout être sûr aussi que la personne est digne de confiance pour ne pas tout simplement dire tout ce que vous lui avez confié en fait, puisque c'est comme enfin vous confiez en fait vos petits mots, mais attention, à partir du moment où ça commence à aller bien, justement, il faut apprendre aussi, que ce soit dans la période où on n'est pas très bien ou dans la période où on commence à aller mieux, à savoir gérer. Donc tout simplement, on prend une grande inspiration, on pense à autre chose, on se divertit. Si on a la nausée, on prend un petit bol d'air frais, même si pour le moment c'est pas très possible avec le Covid. Vous ouvrez votre fenêtre un petit peu, vous mettez un petit peu d'air, vous ventilez un petit peu, au moins ça peut vous aider parce que souvent l'air ça aide énormément. Merci voisin, désolée. Et donc du coup, si là à partir de ce moment-là vous vous sentez vraiment pas bien, que ça va pas du tout, vous sentez vraiment que ça vous remonte vraiment là, ok à la rigueur, vous pouvez prendre un médicament, mais c'est pas conseillé parce que moi j'ai arrêté de faire ça clairement. Parce qu'après je deviens en fait addict aux médicaments, puisque c'est ça le problème, c'est qu'après vous devenez addict. Alors, un petit point, on fait une petite parenthèse comme ça, je vous dis ça parce que moi c'est ce qui m'est littéralement arrivé. Donc voilà, c'est pas toujours très gai. Et donc du coup, je préfère le dire, l'annoncer pour ne pas que ça vous arrive à vous, parce que c'est pas des choses très évidentes à gérer. Les crises d'angoisse, on les comprend pas toujours, et quand on arrive à les comprendre, on se dit ah ouais, ça par contre, ça c'est vrai que il y avait un petit souci quand même là-dedans. Et je préfère vous prévenir et que vous soyez 2 fois plus avertis que, en fait, vous sachiez pas vous renseigner. Ou si vous êtes une personne qui regarde la vidéo comme ça et que, oui, c'est vrai, il y a un tel dans mon entourage qui souffre peut-être de crise d'angoisse, c'est vrai qu'elle m'en avait parlé, ça peut aussi vous aider pour une approche envers cette personne-là. Alors un truc qui est aussi bien à savoir pour les personnes que vous allez vous confier ou pour les personnes qui veulent vous aider, voilà, quiconque personne que vous soyez en regardant cette vidéo, il est très bien à savoir même, il est très bon à savoir, c'est mieux comme ça, il est très bon à savoir qu'en fait, il ne faut pas juger la personne, voilà. Il ne faut pas non plus tout le temps l'écouter. Parfois, il faut lui dire, écoute, là, maintenant, c'est un petit stop. Voilà, il faut lui mettre tout le temps un petit stop, mais pas un petit stop méchant. Il faut lui dire, écoute, là, ok, j'ai entendu ce que tu avais à me dire, il n'y a pas de souci, mais maintenant, laisse-moi aussi un peu de temps. Voilà, parce que sinon après, c'est la personne qui vous allez vous confier qui va littéralement exploser parce qu'elle n'en pourra plus. Alors, voilà pourquoi je vais vous dire ça et je vais vous l'expliquer parce que je pense que la façon dont je l'ai exprimé, c'est peut-être pas très clair pour vous, mais pour moi c'est très clair dans ma tête. En fait, si vous êtes, par exemple, vivez avec cette personne, imaginons que c'est votre copain, votre copine, et que tout simplement vous vivez H24 avec et que vous, enfin pas vous saoulez, mais vous parlez H24 de ça, de ça, de ça parce que vous vous sentez pas bien, au bout d'un moment, la personne non plus à côté, elle se sentira pas très très bien. Et donc c'est pour ça que c'est bien de parler, mais de trouver aussi des autres solutions en alternance pour pouvoir aussi vous gérer, parce que cette personne-là, des fois, n'est pas toujours présente, des fois, elle ne sait pas toujours écouter, parce que voilà, ça commence un petit peu à l'impacter, elle aussi, cette personne-là. Et clairement, à partir du moment où ça impacte la personne elle commence à reculer et à dire oh stop, maintenant je veux plus rien savoir. Or que en fait c'est parce qu'elle a un peu trop abusé. Ce qui est bien aussi à savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez absorbé un peu, enfin vous n'avez pas absorbé, mais vous avez entendu toutes ces peines-là, c'est de prendre du temps pour vous. Donc là, c'est un conseil pour les personnes qui justement vont écouter la personne qui fait des crises d'angoisse. Il est grandement temps de prendre du temps pour vous à partir de ce moment-là, parce que sinon vous allez littéralement exploser. Donc prenez, je sais pas, une douche, un bain, faites la méditation, faites quelque chose qui vous détente. Vous jouez aux jeux vidéo, enfin vous maquillez, voilà, vraiment un truc qui va vous détendre, qui va vous vider l'esprit, parce qu'il faut... C'est plutôt, on ne croirait pas, mais clairement, ça fatigue en fait, et ça vous impacte énormément. Donc c'est vraiment un très très bon conseil que je peux vous donner. Alors si aussi vous êtes une personne qui fait des crises d'angoisse et que vous commencez à aller mieux, ne faites absolument pas la même erreur que moi, de tout simplement aller vers une autre personne qui est angoissée, absorber toutes ces angoisses, parce que vous allez la revoir encore cette angoisse et vous allez vous dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas. Voilà. Si vous connaissez une personne qui est angoissée et que vous aussi vous êtes angoissé, il faut mettre des limites. Vous pouvez l'écouter, mais il y a des limites à mettre parce que clairement,
personnellement, de mon expérience à moi, je l'ai fait et j'étais encore plus mal qu'avant. Donc voilà. Il faut savoir parfois dire bah écoute, moi là actuellement je suis pas en capacité de t'écouter, je t'aurais écouté avec plaisir. Bah si tu veux, une autre fois moi je veux bien t'écouter, il n'y a pas de souci, mais là je suis pas en capacité. C'est pas parce que vous allez dire ça à quelqu'un que nécessairement vous refusez de l'écouter, vous ne voulez plus en rien entendre d'elle. Non, c'est que si vous lui dites ou si la personne vous le dit, c'est que clairement ça va pas et qu'elle a elle aussi besoin de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Donc je pense que je vous ai tout dit. Voilà, je pense que vous avoir tout dit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me DM sur Insta, tout est en barre d'infos, ou m'envoyer un message privé sur Facebook. Il y a le groupe, ma page, et il y a aussi le Facebook Life is Beautiful YouTube. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!